Le parti pris, c'est désormais chaque jour, après le journal de 8 heures, une actualité, un point de vue. Et vous, au 32-16, aujourd'hui, ce parti pris, c'est avec vous, Marc Toiti, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes président du cabinet AC Défi, et vous êtes l'auteur d'un livre qui sort qui s'appelle Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après. Et justement, est-ce que ce monde d'après, c'est le monde dont nous a parlé Emmanuel Macron hier, qui n'est pas un monde qui fait rêver, qui serait le monde de la fin de l'abondance, de la fin de l'insouciance. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça? Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron? Alors, je dirais que c'est vrai que déjà, est-ce qu'après 2 ans de pandémie, on a eu de l'insouciance ou de l'abondance? Je ne crois pas vraiment. Donc, à mon avis, les termes ne sont pas bien employés. Mais c'est vrai que globalement, qui nous a mis dans cette situation, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même l'État français, qui a augmenté justement de façon démesurée la dette publique. La Banque Centrale Européenne qui a acheté cette dette publique, pas que de la France d'ailleurs, donc qui a ce qu'on appelle alimenté la planche à billets. C'est ça qui a fait l'inflation. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a fait de l'inflation. C'est le fait qu'on a justement mis trop d'abondance, entre guillemets, trop de demandes par rapport à l'offre. En fait, c'est la suite du quoi qu'il en coûte. Eh ben, voilà, c'est le retour de bâton du quoi qu'il en coûte. Exactement, c'est le retour de bâton. C'est-à-dire, mais donc c'est une erreur de stratégie économique. Moi-même, en ce qui me concerne, je l'ai dit à Bruno Le Maire plusieurs reprises, en 2021, 2020, on n'avait pas le choix, c'était la pandémie, on ne savait pas. En 2021, il fallait arrêter justement d'augmenter cette dette publique, cette planche à billets, parce que c'est ça qui a généré cette inflation. Après arrive la guerre en Ukraine, bien sûr, et aujourd'hui, on doit payer la facture. Parce que le grand problème, c'est quoi? C'est que cette inflation qui augmente génère une augmentation des taux d'intérêt des dettes publiques, et donc ces taux d'intérêt qui augmentent, ça se traduit par une hausse des coûts du crédit, et donc les ménages, c'est la double peine. L'inflation qui augmente, les taux des crédits qui augmentent, et même la triple, parce que maintenant on a une récession, avec un chômage qui va également augmenter. Donc c'est un peu facile de dire c'est la fin de l'abondance. C'est pas à cause des Français, bien entendu, c'est à cause des mauvais choix stratégiques. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est dirigeants. pas juste la faute à pas de chance. Ce serait pas juste la question du climat, de la guerre à nos portes. C'est aussi les conséquences précises. Au fond, il y a une forme presque de responsabilité de nos dirigeants dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Complètement. Encore une fois, je veux dire, il faut bien être clair, ce qui se passe actuellement, c'est le fait que nous avons eu ces erreurs de stratégie, encore une fois, pas que de la France, de la Banque Centrale Européenne. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, Madame Lagarde nous disait, donc présidente de la BCE, disait, vous inquiétez pas, l'inflation, c'est pas grave, ça va pas durer, tout va bien dans le meilleur du monde. Nos dirigeants nous disaient, c'est les 30 glorieuses, tout va bien. Non.